Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Joyeux Noël à tous, déjà c'est le plus important. En tout cas, c'est l'heure du bilan, comme on l'avait annoncé. C'est l'heure du bilan de la WWE. Et je vais pas le faire tout seul pour une fois. On va être nombreux, et oui au nombre de 3. Puisque d'abord il y aura celle qui m'accompagne depuis des mois, Marie. Salut à tous, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes et que vous avez eu plein de cadeaux. Et oui, des cadeaux c'est très important. Et d'ailleurs notre plus Ah beau oui, cadeau de Noël, on l'a eu, c'est Hawks. Bonjour à tous et joyeux Noël. Alors on joyeux aurait... Noël. Oui, joyeux Noël. Et en tout cas, vraiment on devrait avoir plus de monde. On devait avoir Edouard et Papy Papy. qui devaient être là. Papy a eu un problème. Bah oui, le problème c'est qu'il est vieux. Donc forcément il n'a pas pu être là et Edouard a eu un souci. En tout cas on les embrasse fort et on leur souhaite également un très bon joyeux Noël. Et donc Marie, déjà je tenais à te remercier par rapport à la vidéo, par rapport au diapo, etc. Parce que c'est du travail de ouf. Et Ouais. justement, on va vous expliquer un petit peu comment ce bilan va être réalisé. Tout à fait. Alors, on va évoquer les différents champions qu'il y a eu, champion des divas, champion intercontinental, champion par équipe, champion de la WWE et champion poids lourd, même si maintenant il y en a plus qu'un, mais on va les faire quand même. Tous ceux qui se sont succédés durant cette année, ainsi que les différents challengers qu'il y a eu. Et on parlera des déceptions ou de ceux malheureusement qu'on voit que très rarement. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Non Ouais, mais voilà. voilà. Non mais il faut comprendre une chose, c'est que quand on regarde la WWE aujourd'hui, la plupart des personnes qui font marquer, on va dire, l'actualité de la fédération sont faits par les titres. Donc plutôt que de faire par rivalité, on aurait oublié certaines rivalités, on a fait quoi? On a décidé de faire par champion, par championne, par intercontinental, comme ça à la limite, on est capable de parler de tout le monde. Il y aura certainement des doublons, bien évidemment, puisqu'il y a des personnes qui ont été. John Cena a été bien sûr champion du monde poids lourd et champion de la WWE. Mais d'un côté, ça leur permet un petit peu de voir le règne qu'ils ont été faits, s'il a été bon, s'il a été mauvais. Et d'ailleurs, je vais vous mettre à contribution, Marie et Hawks, puisqu'on va bien sûr parler aussi. Vous allez devoir mettre une note jusqu'à 10 de, on va dire, de la prestation de ce qu'ils ont été en tant que champion ou en tant que challenger. Est-ce que la rivalité vous a plu? Est-ce qu'elle vous a déplu? Et qu'est-ce que vous attendez pour 2014? Donc D'accord. allez, Ok. maintenant on va commencer avec galanterie oblige avec nos chers divas. Donc les divas qui donc a eu 3 championnes. Donc on va commencer avec celle qui nous a quitté en premier, Yves Torres, qui a fait son retour d'ailleurs aux Slammies. D'ailleurs on va poser la première question. On va pas bien sûr pas parler d'Yves Torres, mais est-ce que vous auriez aimé des divas qui nous ont quittés? Est-ce que vous aimeriez des divas qu'elles reviennent? Certaines divas voudraient qu'elles reviennent. Là, il y en a beaucoup des divas et déjà on ne les voit pas toutes et elles sont pas tous mises en avant. Alors rajouter des divas pour rajouter des divas, moi je vois pas trop l'intérêt. Faudrait rajouter pour qu'elles soient mises en avant parce que déjà celles qu'on a là, on les voit que trop rarement quoi. Voilà. Donc Hawks, t'es d'accord ou pas? Me concernant, ce serait pas un retour de certaines divas que je regrette, mais plutôt de mettre en avant certaines divas qui sont assez récentes. Je me souviens plus du nom, mais il y en a une avec des cheveux rouges qui est arrivée assez récemment. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais Justement, on va en parler de cette personne. On va parler bien sûr de toutes les divas. On va commencer déjà par rendre honneur à ceux, bien évidemment, qui ont été championnes et ceux qui ont été challengers. Et forcément, la deuxième championne, c'est Caitlyn. Et j'ai une question à vous poser. Combien de jours a-t-elle conservé cette ceinture, à votre avis? pas très longtemps. Je ne sais pas dire combien de jours, mais elle l'a pas gardé si longtemps que ça. En tout cas, par rapport à Edge Lee, elle l'a pas gardé très longtemps. Eh bien, figurez-vous que je me suis amusé à regarder tous les règnes de nombre de jours de règne. Et il s'est avéré qu'elle a gardé cette ceinture 120 jours. Donc elle Ah, a quand même. affronté Tamina à Elimination Chambers. Et elle a perdu cette ceinture contre Edge Lee. Donc qu'est-ce que vous pensez du règne de Caitlyn? Je vais laisser Marie puisque c'est la demoiselle. Merci. Bah c'est vrai que 120 jours, moi je pensais qu'elle avait gardé moins longtemps. Faut dire qu'il s'est pas passé grand-chose quand elle a eu cette ceinture malheureusement pour elle. Comme je l'ai annoncé, elle a eu qu'une challengeuse potentielle, ça a Oui, été Tamina. Il n'y a pas eu d'autres challengeuses déclarées. Edge Lee est une voilà. challengeuse, mais elle a été déclarée depuis. Comme elle a remporté la ceinture, il n'y a eu que 2 challengeuses, on peut considérer ça comme Voilà. ça.
Donc moi je trouve ça dommage et c'est vrai que depuis qu'elle a perdu le titre, ben on la voit plus et je trouve ça d'autant plus dommage parce que les matchs entre Edge Lee et Caitlyn, ben moi je les trouvais plutôt pas mal ces matchs, ça bougeait bien, on s'emmerdait pas trop. Alors que d'habitude c'est pas qu'on s'ennuie mais voilà, c'est un peu plat plat quoi et là ça varie un peu quoi. Donc je trouve ça dommage. Et bon moi j'aurais bien voulu revoir ou voir la romance avec Cody là, qu'est-ce qui se passe? Ils s'en sont où? Malheureusement, ouais, Voilà. Cody, ça s'est mal terminé. De toute façon, on se rappelle aussi que la rivalité, comme t'en parlais, de la rivalité entre AJ Lee et Caitlyn, a tout simplement permis aussi à nous avoir une vraie histoire entre eux, avec bien sûr cet admirateur secret, avec Biggie Lansons, le fait Ouais. que AJ Lee joue avec l'esprit de Caitlyn. On se souvient bien sûr des larmes de Caitlyn après sa défaite. Et justement, Hawks, toi t'es un peu pareil que Marie, tu penses que Caitlyn aujourd'hui est sous-exploitée? Oui, moi je pense que ça a été une grande championne. Les matchs qu'elle a fait étaient très bons. D'ailleurs, c'est le seul titre qu'elle a eu jusqu'à présent. Elle est là depuis, je pense, 2 ans maintenant, et c'est le seul titre qu'elle a réussi à avoir. Réussir à le tenir 120 jours, c'est quand même pour une diva exceptionnel. Bien que je me demande, ça fait combien de temps qu'Edgely a sa ceinture Justement, maintenant. bah je vais vous mettre à contribution un peu. Mais donc, je pense que ça a été une très bonne championne, une très bonne combattante, mais malheureusement, depuis quelque temps, il y a Total Diva. Bon, moi je ne regarde pas parce que ça ne passe pas en français, mais une chose est sûre, c'est que, à mon avis, elle est mise à contribution dans Total Diva, et donc toutes les stars qui passent dans Total Diva passent au second plan, à mon avis, dans la WWE au niveau catch, parce que je pense que la WWE a trouvé Total Diva pour mettre en avant les divas, vu qu'il y avait quasiment qu'un seul match par show de divas, donc 14 divas et seulement un match à chaque fois, ils peuvent pas à chaque fois faire 7 contre 7. Donc je pense que avoir fait cette télé-réalité, c'est une manière de les mettre en avant et de les voir malgré tout, qu'elles restent pas toujours dans les vestiaires. D'accord. Bon, si vous aviez une note à mettre sur son règne, qu'est-ce que vous metteriez? Sur combien? Sur 10? Sur 10. Hmm, allez, on va être gentil, on va lui mettre 6, un peu plus. Hawks, Moi, sans hésiter, je mettrais 8. Ah ouais? c'est bien. Oui. Bon, 8 plus 6, ça fait 7 de moyenne, donc ça va. Caitlyn, t'as bien travaillé. Et donc on va continuer avec donc celle qui est la championne, donc AJ Lee. Et donc la grande question que posait Hawks, combien de jours a-t-elle gardé cette ceinture? Bah Elle, plus elle l'a parce que... toujours. Elle l'a toujours, Ouais, mais en à plus elle l'a partir, toujours. on va dire à partir du 31, à partir d'aujourd'hui, de ce jour-là, donc on est le 26 décembre, 27 décembre, combien de jours a-t-elle conservé cette ceinture? Eh bien, on te le demande. Voilà. Déjà Pas vous plus que mouiller, hein, Kathleen. donc 194 jours. Donc, elle a Ah. battu Non, Kathleen. parce que pour vous expliquer, celle qui a eu le plus long règne, c'est Maryse, qui a eu Ah ouais, 216 Marie. jours. Ça veut dire que 100... Bon, 216, maintenant, Ouais, mais elle est plus là, Maryse. oui, Hein. mais ce que je veux dire, c'est celle qui a a eu le plus long Ah règne. d'accord. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans à peu près 3 semaines, elle a encore cette ceinture, ça sera celle qui aura eu le plus long règne sur ce titre. Et Moi, donc, je pense qu'elle est partie pour un record. voilà, elle est partie pour un record. Et la grande question, déjà, on a parlé de Tamina. On va commencer avec cette association Tamina et Jelly. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, je trouve ça dommage de mettre Tamina en garde du corps. Je trouve qu'elle vaut mieux que ça. Je trouve qu'elle est un peu sous-exploitée parce qu'en plus, elle catch pas trop et quand elle catch, elle perd. Donc, c'est vrai que c'est dommage. Je sais pas, faudrait faire autre chose, quoi. Qu'elle trahisse Edge, je sais pas, qu'elle fasse la ceinture ou qu'elle ait une petite aventure avec un mec. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'histoire d'amour cette année. Je suis sentimentale, mais voilà, je sais pas, on la met pas assez en avant. Je Le trouve ça problème, dommage. c'est que Marie, le problème, c'est que étant donné que Total Diva regroupe, on va dire, les histoires d'aventures Ah ouais, réelles, c'est vrai. le problème, c'est que tu peux pas, genre, dire par exemple à Brie Bella va sortir avec, tu pourrais être Cody Rhodes, va sortir avec Cody Rhodes, parce que forcément, dans le Total Diva, tu vas avoir Daniel Bryan, il va y avoir une incohérence. Donc Ouais. malheureusement, Total Diva
bon côté, dans le sens où on voit un peu l'antichambre de la fédération, mais elle a son mauvais côté parce qu'on est obligé de se former. Par exemple, l'exemple le plus connu, ça a été les Funkettes. Les Funkettes devaient faire ce qu'on appelle un heel turn, c'est-à-dire changer de comportement, être pas la détestée de la foule. Malheureusement, Total Diva étant présente, elle ne peut pas se permettre de faire ça puisqu'il y aurait une incohérence par rapport au scénario, quoi. Ouais. Donc c'est un peu le problème. Et justement, eh bien, elle a affronté quand même trois Total Diva. Elle a affronté donc Cameron, Brie Bella et ensuite Natalia, donc avec des victoires assez probantes. Donc une seule victoire par disqualification. Ça a été donc Tamina qui a expédié un beau coup de pied sur Natalia. Mais sinon, elle a toujours réussi à conserver sa ceinture avec vraiment de la grosse qualité. Et pour vous, bah, la grande question que je vous pose, c'est quelle a été la challengeuse crédible pour vous? Euh... Bah, Natal... Non. C'est pas facile, hein. Bah, Quelle est la... On va reprendre la prendre différemment. Quelle est la catcheuse qui vous a fait le plus d'impression? Natalia, mais voilà, de très peu, quoi. Donc c'est vrai que bon, si vous faites un classement, je pense que tu me dirais Natalia. La deuxième, ça serait... Brie, Et la dernière, ça serait Cameron. 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 Et donc, bah, la grande question, c'est bien sûr quelle a été la plus belle rivalité pour Ed Jelly. Ah Moi, je pense. bah avec Brie, hein, ça c'est aucun doute. L'ancienne copine. D'ailleurs, ils auraient dû faire plus ça parce que l'ancienne copine de Brian contre la nouvelle. Moi, je pense que la WWE aurait dû plus axer sur ça. La rivalité, ça aurait été pas mal, quoi. Donc, si tu voulais dire Et quelque dommage, chose. ça s'est pas fait. Moi, concernant le classement, je changerai pas celui de Marie. Pour moi, c'est pareil pour le classement, mais au niveau de la rivalité, celle qui a été les plus beaux matchs de Diva qu'on a vus ces dernières années, c'est AJ contre Kathleen. Pour moi, ça a été la plus grande rivalité qu'il y a eu C'est vrai et les que plus beaux matchs. bah, c'est la première fois depuis des années qu'on a une histoire entre deux divas. D'habitude, Voilà. si j'ai pas le souvenir, je pense que même si on est fan de catch récent, en général, c'est péjoratif que ce que je vais dire, mais le match des divas est souvent considéré comme, c'est les Américains qui le disent, comme la pause pipi d'un pay-per-view. Et cette année, est-ce que vous aviez eu envie, la question c'est est-ce que vous étiez intéressé, par exemple dans une rivalité entre Caitlyn et Jelly, est-ce que ça vous intéressait? Oui, Ah, ça, moi je bah trouvais que oui. ça avait du sens, ça avait un sens quoi. C'était quelque chose qui était chouette. Et puis les combats étaient rudes, vraiment très. On sentait qu'ils étaient très impliqués dans les combats. On s'ennuyait pas pendant les combats. Tandis que moi, contre les jumelles, je me suis ennuyé pendant les combats personnellement. La seule qui a été un peu à la hauteur et qui m'a fait une bonne surprise, c'est Natalia sur le dernier combat qu'elle a fait contre Edgely. J'ai cru qu'elle allait gagner d'ailleurs. Ça a été une grande surprise. Je l'ai découvert un petit peu d'une autre manière et je trouve que c'est bien de la mettre en avant parce que dernièrement on l'a vu beaucoup avec le Great Khali, un petit peu comme un clown, un petit peu comme si c'était une pom-pom girl. Et là, on l'a vu sur le devant de la scène où elle a pu briller un petit peu. Ça fait plaisir. Marie, t'as quelque chose à rajouter? Non, bah je suis tout à fait d'accord avec Hawks. D'accord. Donc maintenant la grande question que je vais vous poser c'est Edgely qui a fait une année 2013 excellente. Est-ce que bah, son année 2014 sera... Qu'est-ce que vous pensez de son année 2014? Bah je pense qu'elle va continuer à garder. De toute façon, cette ceinture, je pense jusqu'au Royal Rumble, elle est tranquille. Après, une challengeuse, pourquoi pas Natalia qui a fait bonne impression. Pourquoi pas enfin Tamina qui l'a trahi. Ou pourquoi pas revoir d'anciennes Kathleen remettre en avant ou quelqu'un qui reviendrait. Et donc la fameuse grande question, parce qu'on voit bien évidemment les divas qu'on est en train de présenter, je compte pas Yves Torres qui est parti, mais il y a également celles qui ont été, on va dire, mis de côté. Et Oui. il y en a à foison. Donc il y a ceux, bien évidemment, qu'on a un petit peu rencontrés cette année.
Tu parlais de Eva Marie et bien sûr de JoJo. Mais il y a également des divas aujourd'hui qu'on a un peu mis de côté. Quelle est la diva que vous regrettez le plus? Layla. Ops. Moi, celle quand tu poses la question qu'on regrette le plus, tu veux dire celle Celle qu'on n'a pas qu'on... vu, on n'a pas du tout mis en avant cette année, celle que tu aimerais avoir être mis en avant en 2014. Moi, j'aimerais bien qu'on voit un petit peu plus. Attends, il faut que je me rappelle du nom de cette demoiselle qui est avec Fandango. Summer Rae. Rappelez-moi. Voilà, Summer Rae, qui mériterait d'être un petit peu plus mise en avant que ce qu'elle l'est jusqu'à présent. Surtout que Summer Rae, on a pu la suivre à NXT. Son comportement de NXT et son comportement WWE est totalement différente. À Oui. NXT, elle est beaucoup plus agressive, elle est beaucoup plus, elle rentre dans le tas et elle a envie justement de se montrer. Alors que à la WWE, faut pas se fier au caractère de Summer Rae avec Fandango, parce que Fandango c'est un côté un peu manageuse entre guillemets, un peu valet. Alors que dans à NXT, elle a vraiment un rôle très commun. Ceux qui connaissent par exemple la TNA, elle a un caractère très beautiful people. Je sais pas si vous connaissez ce clan qui avait un peu comme les Cool, un peu comme ça, c'est-à-dire un peu peau de vache. Et c'est vrai qu'elle a ce côté un mauvais caractère qui fait vraiment, qui fait vraiment parler, qui fait vraiment énerver pas mal de personnes. Justement du côté de Layla, on va parler également d'Axana, d'Alicia Fox. Les Bella Twins et les Funkettes sont à peu près protégés par leur statut du fait qu'ils sont ensemble. Et justement, bah, Aksana, Alicia Fox et Layla, on les a pas vus cette année. Est-ce que c'est un regret déjà? Et surtout, est-ce que pour vous en 2014, une des trois devait être mise en avant à tout prix? Alicia Fox, c'est vraiment un grand regret parce que quand on voit la qualité du catch qu'elle est capable de donner, les acrobaties qu'elle est capable de faire, les prises un peu spéciales qu'elle a, je pense qu'elle devrait être beaucoup plus mise en avant que ce qu'elle ne l'a été ces dernières années. Moi, je l'ai jamais vue au devant de la scène depuis que je m'intéresse à la WWE. Je l'ai toujours vue dans des matchs d'exhibition ou alors quand il y a des groupes 3 contre 3, 4 contre 4 ou des choses comme ça, mais jamais actrice d'une histoire dans la WWE. Et je pense que c'est vraiment gâcher le potentiel d'une diva. Maintenant, je me rappelle qu'à une époque, il y avait une émission consacrée rien qu'aux divas, où c'était que des combats de catch des divas. Et là, ça valait le coup de faire cette émission-là pour pouvoir voir toutes les filles. Je pense que la WWE devrait remettre en place une émission où on verrait que les divas. Parce que si on voulait toutes les voir, on devrait pas faire une émission de 3 heures pour Raw, mais une émission de 4 ou 5 heures, ce serait trop long. Donc je pense qu'on devrait faire une nouvelle émission consacrée aux divas, où on inversera un petit peu les tendances, où on ferait principalement des combats de divas et un match avec les hommes en plein milieu pour trouver une équité, C'est quoi. d'ailleurs ce qu'a voulu faire la TNA, je crois. Ils ont fait un pay-per-view 100%, je sais pas qu'on appelle ça 100% diva. Et je crois que ça a bien marché, hein. Il y a eu pas mal de monde qui ont été intéressés par ce concept. Et d'ailleurs, pour ne citer que ça, il y a des fédérations féminines qui, on pense, à première vue, peuvent être mis de côté, peuvent être considérées comme des potiches. Mais a priori, c'est plutôt bien vu, c'est plutôt respecté. Et certaines divas, justement, viennent notamment, et Jelly vient justement d'une fédération féminine à la base, hein. Marie, t'es un peu du même avis que Hawks? Bah moi je suis plus pour Leila qui est partie pour des raisons personnelles, donc j'aimerais bien qu'elle revienne très vite. Et après les autres divas qui sont là, malheureusement on les voit pas assez pour les C'est un juger. Par regret pour exemple toi? Aksana. Bah oui, parce que elles sont là et elles font rien, donc c'est dommage parce que Jojo, on l'a vu combattre au Survivor Series. Bah elle est assez jeune et ben je l'ai pas trouvée si nulle que ça. Alors évidemment, elle s'est fait vite éliminer, mais elle a quand même réussi à éliminer une personne, quoi. Ouais, Donc mais c'est est-ce que tu penses pas que c'est un peu, entre guillemets, une honte par rapport aux divas qui sont déjà confirmées? Genre une JoJo qui vient d'arriver, on la met sur le devant de la scène, limite, elle élimine, je crois, Tamina, alors que Aksana, Alicia Fox et Leila
sont mis de côté. Et totalement, on les voit quasiment jamais par rapport à une JoJo qu'on voit plus souvent. Oui, mais bon, faut varier un peu les plaisirs, faut qu'il y en ait pour tout le monde. Alors c'est vrai que ça doit être dur pour les filles qui sont déjà là, se faire détrôner par une petite jeunette. Alors je sais pas quel âge elle a, mais elle doit avoir 19-20 ans, alors qu'elles viennent d'arriver, quoi, et alors que les autres sont là depuis longtemps. Je comprends que ça peut énerver, mais bon, moi je trouve ça bien de l'avoir mis dans le Survivor Series. On la voit. Alors, c'est sûr qu'on l'a pas vu longtemps. Moi j'aurais bien voulu qu'on les voit plus longtemps ces jeunes filles-là. Donc je trouve ça dommage, quoi. Donc, mais bon, Leila, euh, je l'arrête un peu plus, quoi. Elle était sympathique. En plus, les Cool avec Michelle McCool et tout ça, les vraies pestes, c'était géant. Elle non plus, qui n'est pas là. Maryse, pareil, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Bah, elle a quitté la fédération. Revenez, quoi. Non, mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'on. Après, il y a aussi, faut pas oublier qu'il y a l'antichambre de NXT, mais que pour la première fois, par rapport aux années précédentes, il y a eu trois catcheuses confirmées qui ont été bien sûr championnes. Ça peut augurer de l'espoir pour 2014. Oui, bah j'espère qu'on aura d'autres championnes, qu'on mettra en avant d'autres personnes, que ce soit pas tout le temps les mêmes, parce que c'était un peu souvent Brie ou Natalia. J'espère qu'on verra. Pourquoi pas une JoJo, bon elle est un peu jeune, mais pourquoi pas Leila qui reviendrait ou Justement, Aksana je vous ai pas demandé quelle est la note pour Edgely que vous mettriez. pour son règne. Ouais, enfin pour sa prestation pour 2013. 8. Hawks. Oh, moi je mettrais un 9. C'est celle qui mérite le plus le titre et on dit qu'elle représente les divas de manière exceptionnelle. La ceinture n'a plus été mise en valeur aussi bien depuis que Edgely est là, quoi. Et une fois qu'Edgely n'aura plus le titre, à mon avis, la ceinture des divas va repasser à nouveau à la trappe. D'ailleurs, pour information, il a été annoncé que c'est Stephanie McMahon qui s'occupera désormais de la division Diva. On verra ce qu'elle en fera. Mais ce qui est sûr, c'est que on va commencer déjà par imaginer. Allez, vous avez le droit de choisir quelle sera selon vous la future challengeuse des titres des Divas pour le Royal Rumble. Moi, j'espère, Ah ouais, ça c'est. moi, j'espère Edgely contre Summer Rae. Marie. Alors attends. Kathleen, allez. Donc Caitlyn, on Le verra retour qui en c'est force de qui aura Kathleen. raison. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette année 2014 pour les Divas? Qu'on les voit plus en avant. Oui, qu'on les voit un Et petit peu qu'elles fassent plus. pas des matchs, hop, une petite prise et hop, 1, 2, 3, c'est fini. Hein. Ouais, ça a été déjà. Et surtout, moi, la grande dernière question. Est-ce que vous voudriez pas, je sais que ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu, puisque ça fait 2007, la dernière fois qu'il y a eu ça, le titre des Divas défendu à WrestleMania. Ah oui, Ah bah ça ce c'est serait bien. Ce serait bien de Moi je voir serais pour. même un retour d'une ancienne catcheuse. Il y a eu des très bonnes divas dans les années 2000 qui seraient intéressantes de voir revenir un petit peu comme on a vu le Rock par exemple. Ça pourrait être sympa. Ok. Bon, autre chose à Mais dire sur nos chers Divas? À part qu'on oui, les moi aime. je voulais vous demander si vous vous rappelez d'une diva, puisqu'on parle justement des divas, qui s'appelait Karma. Oui. Ouais. Donc ça, c'était une catcheuse assez massive, très puissante, qui a carrément réussi à battre un homme. Il n'y en a pas eu beaucoup des divas qui ont battu Bah, la dernière l'homme. s'appelait China, je crois, Yves Phoenix. Donc c'était quelque Oh, chose aussi très imposante. voilà. Et moi, je regrette beaucoup qu'elle ne soit toujours pas revenue. Je me rappelle elle avait dit au revoir. Elle n'avait pas dit adieu. Elle avait dit au revoir parce que elle était enceinte et qu'elle voulait mettre son bébé au monde. Elle a perdu son bébé et moi, j'espère pour la revoir parce que elle avait des différends avec les sœurs Bella et c'était une histoire assez intéressante et surtout que Karma avait quand même une personnalité assez importante et je pense que ça aurait pu être quelqu'un qui aurait joué un rôle important dans la fédération. Moi, j'espère la revoir en 2014 ou 2015, mais plus tard, quoi.
Ouais, bah on espère tous. On l'espère Qu'est-ce que bien vous en évidemment par pensez, Bah vous, ouais. de rapport. Karma? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous deux, de Karma? Karma, c'est une catcheuse impressionnante. C'est une catcheuse. Maintenant, est-ce qu'elle a le profil WWE? Je me suis toujours demandé. C'est-à-dire, c'est pas, c'est une catcheuse, c'est une très belle, c'est une catcheuse impressionnante. Après, est-ce qu'elle aurait pu représenter? Je suis certain qu'au niveau du catch, oui, mais en tant que diva, je sais pas si elle aurait pu la représenter, parce que moi, je me souviens de plein de divas qui étaient supposées être bien plus supérieures que certaines, et pourtant elles sont parties sans, on va dire, je me souviens, je sais plus comment elle s'appelait, la fille qui était avec CM Punk qui s'était rasé la tête, des choses comme Ah ça. ouais. Donc Je me rappelle plus de c'est son prénom, mais je vois de qui tu non, parles. voilà, c'est très difficile et personne ne sait vraiment comment on s'en sort. Et des fois, bah, c'est une situation qui est très difficile, quoi. Mais on voit dans les hommes, on voit des Marc Henry, on voit des Big Show, des gros hommes comme ça qu'on appelle des, je ne sais, on les appelle les big men. Pourquoi il y aurait pas des grosses femmes aussi, un petit peu comme Karma, qui impose un petit peu l'autorité naturellement quand elles arrivent comme ça. Moi, je me rappelle que quand elle arrivait sur le ring, t'avais toutes les divas qui tremblaient et qui avaient peur de elle, quoi. Et Bah, même Ziggler, quand elle est arrivée, il savait plus quoi faire non plus, quoi. c'est sûr. Bah, après, on espère bien sûr qu'elle revienne. Mais après, le problème vient surtout du profil WWE qui est, pour moi, un peu problématique. Moi, je pense qu'elle reviendra au Royal Rumble. On verra ça. Bon, on va passer maintenant à un autre titre. Vous avez autre chose peut-être à dire? Sur les Non. divas, c'est pas plus. Bon, ok.